Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 27e épisode et c'est avec celui-ci qu'on commence cette deuxième année du podcast Prends les rênes. Allez, c'est parti. La thématique de cet épisode touche à la notion de réaction. Vous savez, cet élan qui, un peu, voire beaucoup, malgré nous fait dire ou faire des choses en réponse à un stimuli, à une situation particulière. Et que cette situation concerne une discussion personnelle dans le cadre privé ou bien un échange professionnel en mode one-to-one avec un collaborateur, un subordonné ou un supérieur, donc un membre de son équipe, ou même en réunion d'équipe. Donc là on est au-delà du one-to-one, on est carrément avec l'équipe. C'est comme une certaine impulsivité. Et dans nos relations pro et perso, on veut souvent aller trop vite, répondre immédiatement, décider sur le vif, et finalement ne vous sentez pas coupable. Parce qu'il va falloir être honnête aussi un petit peu, on nous biberonne avec ça. Toujours aller plus vite, on est toujours dans l'urgence, que ce soit l'administration, il faut y répondre là maintenant de suite, sur des objectifs, sur... Waouh! Et vous savez, c'est aussi le fameux c'est pour quand? C'était pour hier. Oh là, je ne la supporte pas cette expression, je vous le cache pas. On me l'a sortie plus d'une fois et je peux vous dire que je réagis justement au quart de tour. Donc finalement, nos rythmes de vie nous poussent aussi à ce type de comportement précipité. Autre point aussi, c'est cette volonté à toujours plus d'authenticité, d'honnêteté et de transparence. Alors oui, je le prône aussi, mais jamais, au grand jamais, au détriment de la relation. On peut dire les choses, et c'est important de le faire, pour co-construire, pour avancer ensemble, mais arrêtons de négliger la forme. Être authentique, être honnête, ne veut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Bon, revenons à l'impulsivité, là, à ce que j'appelle aussi action-réaction, vous voyez, c'est bim, on réagit. Bon, ok, mais pour quel résultat parfois? Parfois rien de spécial, et tant mieux, mais parfois avec des regrets. Parce que cette réaction impulsive peut initier quoi? Un malentendu, ça peut aussi altérer l'interaction en cours, et au final, par effet domino, entacher la relation entière. Ça peut même aboutir à un conflit. En entreprise, ça impacte bien sûr la dynamique d'équipe. Là encore, ça provoque des tensions, des malentendus, des décisions précipitées, des conflits plus ou moins violents, etc., etc. Est-ce que ça vous parle, ce genre de situation? Je pense, en toute honnêteté, qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie. C'est aussi ce genre de situation là où cette impulsivité prend un peu la main, on va dire, qu'on va ressasser en boucle dans notre tête. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais dit ça plutôt comme ça, etc., etc. Mais finalement, avec un peu de recul, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça? Ce que j'ai pu apprendre, expérimenter au cours de ma carrière d'officier de marine, je l'ai aussi retrouvé auprès des chevaux. Le cheval nous apprend une chose essentielle, alors pas qu'une, mais celle-là en tout cas, c'est si on veut aller trop vite. Et si tu vas trop vite avec le cheval, tu vas perdre son attention. Tu vas perdre donc la connexion avec le cheval. Résultat, la communication entre toi et le cheval, elle est coupée. C'est comme si on avait coupé le fil du téléphone. Oui, je fais à l'ancienne, je sais bien qu'il n'y a plus de fil pour le téléphone, mais vous avez compris. Et voilà, je raconte des bêtises, au final je sais plus où j'en suis. Donc oui, la communication elle est coupée avec le cheval, le cheval il est plus avec toi. Et tout ça, pourquoi? Parce que
on a été focus sur l'objectif, on a voulu aller vite parce que voilà, il fallait atteindre l'objectif à tout prix, vite, 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 vite. Et alors, pour l'anecdote, c'est que des fois, en séance avec le cheval, donc de certains de mes clients, je donne pas de temps. Je donne juste, voilà, l'exercice, l'objectif est de faire ça. Donc on va dire que ça c'est l'objectif à atteindre, on va dire c'est l'objectif à atteindre, voilà. Et donc il y a plus ou moins de consignes selon le cœur de l'exercice, mais je donne pas de temps. Et il y en a certains, et ça arrive assez régulièrement, qui vont vouloir faire vite. Donc c'est assez impressionnant, ça quand même. Pourquoi faire vite alors qu'il n'y a pas de notion de temps dans la consigne? Bon, donc je reviens encore une fois à tout ce que je disais. On a été focus sur l'objectif, on a voulu aller vite, et finalement au détriment de la relation. Alors la conséquence avec le cheval, c'est qu'il va se détourner de nous, tout simplement, et on ne pourra pas aller à l'objectif. Parce que l'objectif est quand même de l'atteindre ensemble. Donc qu'est-ce que le cheval nous apprend ici? Il nous invite à faire quoi? Il nous invite à être pleinement présent. J'ai fait un condensé entre pleinement et présent, vous avez entendu, ça fait pleinement, donc c'était pas ça. Il nous invite, je recommence, il nous invite à être pleinement présent et à observer avant d'agir. Je développe un petit peu. Donc être pleinement présent, ça se limite pas juste à être là physiquement et l'esprit focus objectif. Vous voyez, quand je le dis, on sent, voilà, le corps il est là, c'est comme vous discutez avec quelqu'un, mais vous êtes déjà à l'action, vous avez 1, 2, 3, que vous allez lui demander, ou vous êtes déjà peut-être au rendez-vous suivant, enfin, vous voyez un petit peu où ce que vous voulez obtenir, mais vous n'êtes pas là, maintenant, de suite, dans l'échange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi être présent à soi et à l'autre. Alors oui, c'est tout un programme, mais franchement, rassurez-vous, ça se travaille à merveille avec le cheval, et de toute façon, il va vite nous le dire. Si on n'est pas aligné, si on n'est pas présent, il va pas te suivre. Oh, je suis désolée, je me rends compte que je commence ma phrase avec le on et je finis avec le tu. Voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Retenez le message essentiel, c'est que on n'est pas aligné, on n'est pas présent, le cheval il va pas nous suivre. Voilà, hop, comme ça la phrase a l'air un peu mieux. Donc ça c'était être pleinement présent. Et le deuxième point, c'est à observer avant d'agir. Alors, et ce point-là, souvent, la croyance que j'ai, l'objection que j'ai, c'est « ouais, mais ça prend du temps ». Ah ouais, mais est-ce que ne pas réussir, ça prend pas du temps aussi, en fait? Comment dire? Et le faire dans un conflit, et le faire dans des relations qui ne sont finalement pas optimisées, qui ne sont pas de qualité, est-ce que ça, c'est pas aussi perdre du temps? Et en plus de perdre du temps, parce que finalement, si on ne regarde que le temps, bon, déjà, c'est pas gagnant-gagnant, mais en plus, la relation, elle empathie. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en plus, on va être dans alors le conflit à terme, mais on va sentir cette énergie assez négative. On va pas avoir envie d'y aller, on va pas avoir envie de rentrer en relation avec l'autre, on va pas avoir envie peut-être de travailler avec l'autre. Et ça sera peut-être, probablement, avec des guillemets, réciproque. D'accord? Donc, observer, ça prend pas forcément du temps, d'accord? Et de toute façon, c'est un temps finalement nécessaire. C'est le pas de côté que je vous invite à faire, et c'est le pas de côté que le cheval va vous obliger à faire, de toute façon, c'est que ce temps-là est nécessaire pour arriver au bout de façon optimale. Et j'ai une révélation pour vous, c'est que plus on s'habitue à le faire, et plus on est à même de détecter les éléments clés rapidement. Et finalement, on va gagner du temps. Comme tout nouveau processus, ça va nous prendre un petit peu de temps au début, parce qu'on ne le maîtrise pas. Et à force de le faire, on va voir aussi les avantages. Alors certes, ça va nous prendre un peu de temps au début, mais les résultats seront que meilleurs. Donc on va se dire, ok, bon, on voit que quand même, il y a une nécessité de le faire. Mais ça me prend encore pas mal de temps. Mais comme tout nouveau processus, à force de répétition, on gagne en aisance. Donc, hop, on va regagner du temps. D'accord? Donc le cheval, il va nous pousser à ralentir, à observer, à comprendre avant d'initier l'action. Il nous montre à quel point c'est indispensable pour réussir ensemble. Je le souligne, je le surligne, voilà. J'insiste sur le ensemble. Bon, est-ce que ça vous dit qu'on résume?
je vous propose de résumer là. Donc, d'un côté, les pièges finalement d'une communication précipitée, parce qu'on est là hein, dans la précipitation. C'est quoi les pièges? Qu'est-ce que ça va provoquer? On va possiblement mal comprendre l'intention de l'autre. On va manquer ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc c'est ce qu'on utilise beaucoup avec le cheval. Ça va être pour le cheval un mouvement d'oreille, une contraction musculaire, le rythme cardiaque, nous on le voit pas, mais le cheval lui il le perçoit chez nous, enfin des choses comme ça. Si on fait le parallèle avec l'humain, ça va être la posture de l'autre, ça va être tout son paraverbal sur non-verbal. Et donc, je disais, on risque de mal comprendre l'intention de l'autre, et ça peut être réciproque, de ne pas voir les signaux faibles, et aussi de réagir sur le coup de l'émotion. Et c'est là que, parfois, les regrets se font ressentir. Ok ? Donc finalement, un bon leader sait faire quoi? Il sait prendre du recul avant de réagir, avant d'interagir aussi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va observer les dynamiques présentes dans la relation, dans l'interaction du moment, ce qu'on appelle les dynamiques relationnelles. Il va poser des questions, d'accord? Alors on peut même aller plus loin en disant il va poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'il peut avoir une façon de poser des questions. Je vais pas vous refaire le sketch du bon et du mauvais chasseur, donc il y a des bonnes et des mauvaises questions, c'est-à-dire que il y a plein de types de questions différentes. Nous, en tant qu'accompagnateur, en particulier en coach professionnel, on se forme à ça et on s'entraîne énormément à ça, de la façon dont on va poser nos questions. Il y a des questions ouvertes, les questions fermées. À travers nos questions, on peut amener la personne à répondre ce qu'on veut. C'est pas bon du tout. Il faut laisser le libre arbitre à l'autre dans la discussion. Sinon, de toute façon, l'autre le sent et ça va partir en cacahuète, de toute façon. Donc, posez les bonnes questions. Observez les dynamiques relationnelles, posez les bonnes questions. Et aussi s'accorder un temps de réflexion avant de prendre la parole, que ce soit dans une discussion ou dans le cadre d'une prise de décision, ce qui est encore plus important. Ça, je l'ai constaté plus d'une fois. On pose une question, il faut que je réponde du tac au tac. En particulier sur les managers, les cadres que j'accompagne, je prends des exemples, on va dire, assez larges pour nommer personne, mais de toute façon, je l'ai entendu plusieurs fois, un subordonné arrive, un collègue arrive, ça peut être aussi un autre chef de service, par exemple, d'un autre service, mais de la même entreprise. Tiens, ça en est où, ça? Ou, ouais, alors il y en a qui s'appellent chef ou pas, hein. Ouais, chef, pourquoi on fait pas ça? Et ça répond du tac au tac, parfois même ça se justifie, mais on souffle et on cherche à comprendre ce que nous dit réellement l'autre. On va poser des questions, observer la dynamique, ce qui va nous laisser aussi le temps de réfléchir, et quand vous n'avez pas la réponse, ça arrive, arrêtons de croire qu'on doit tout savoir sur tout le temps. Oui, on doit maîtriser notre métier, ça oui, il n'y a pas de souci. On doit être compétent dans notre métier, oui, il n'y a pas de souci. Mais il est utopiste de se dire qu'on sait tout sur tout. Donc on a le droit de dire ok, là j'ai pas tous les éléments, je reviens avec les éléments. C'est possible. Alors bien sûr, il faut pas que ce soit tout le temps, il y a des choses quand même que vous maîtrisez, il faut pas se leurrer. Si vous rentrez dans la dynamique de vérifier tout ce que vous allez dire, il y a autre chose à travailler, d'accord? Mais c'est s'accorder un temps de réflexion. Et le temps de réflexion, c'est pas forcément 3 mois, hein, ça peut être juste quelques secondes. D'accord? Mais vous pouvez très bien vous exercer à prendre une grande inspiration, alors pas le truc hyper visible, mais vous, intérieurement, de vous dire « Ok, je compte jusqu'à 2, ok, c'est bon, je peux répondre. » Vous voyez, un petit peu? Me dire « Ok, est-ce que j'ai tous les éléments ?» Ou juste cette petite question, qui est très bien d'ailleurs, c'est « Est-ce que j'ai tous les éléments pour répondre ?» Alors tous les éléments, encore une fois, on n'a pas tout de A à Z tout le temps. Ok? C'est histoire un peu de dédramatiser un petit peu le truc aussi. Donc si vous voulez incarner ce type de leader-là, il y a d'ores et déjà 2 leviers puissants que chacun d'entre nous peut activer. Et ce, à tout niveau, hein, que ce soit les particuliers, que ce soit dans le monde professionnel, manager, cadre sub, dirigeant. Voilà, il y a vraiment 2 piliers que je vous conseille d'activer, de travailler, d'explorer, voilà, comme vous voulez. Premier pilier, c'est développer son empathie.
C'est vraiment une compétence clé de l'intelligence émotionnelle, vous avez dû en entendre parler en long, en large, en travers ces dernières années, et c'est une compétence qu'on explore et que l'on apprend à équilibrer de façon très concrète grâce au diagnostic EQI et au cheval. C'est vraiment une approche que je vous invite à découvrir dans les bilans de positionnement que je propose et aussi les accompagnements axés développement du leadership. Si vous voulez, je vous mettrai le lien pour le bilan de positionnement, ça va vous donner une petite idée de comment je travaille. Et l'empathie, c'est cette capacité à identifier, à comprendre, à prendre en compte les émotions, les pensées d'autrui, mais avec cette comment dire, ce truc en plus, voilà, je suis désolée, je trouve pas mon mot, mais c'est-à-dire qu'on va pas s'identifier à lui. Alors oui, on va comprendre, oui, on va prendre en compte, mais on va pas s'identifier aux émotions et aux pensées de l'autre. Ok ? Donc il ne s'agit pas juste d'entendre l'autre, mais de comprendre l'autre. Et c'est comme on peut faire la différence entre écouter et entendre, vous voyez. Donc on va aller comprendre quoi ? Ses émotions, son positionnement, son point de vue. J'aime bien voir dans ces moments-là un peu l'enquêteur. Pour comprendre, on va enquêter, on va poser donc des questions. Ça va favoriser quoi ? Ça va favoriser la connexion authentique, cette authenticité qui va être là. Donc la connexion authentique à l'autre, ça va favoriser aussi la considération. Et qu'est-ce que ça va faire au final ? Ça va renforcer la relation, ça va améliorer la qualité de la relation. Donc on voit bien que le leader ne va pas réagir à chaud, puisqu'il écoute pour chercher à comprendre. Et avec ça, il va pouvoir ajuster sa réponse. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même dynamique, on n'est pas du tout dans le même tempo. Donc ça, c'était le premier pilier qui était de développer son empathie. Le deuxième pilier, c'est d'être le changement qu'on veut voir en fait dans nos relations. Alors si je me trompe pas, soit le changement que tu veux voir dans le monde ou quelque chose comme ça, je suis désolée, je ne l'ai pas en détail parce que ça vient de me revenir. Je crois que c'est une citation de Gandhi. Mais finalement, c'est un peu l'idée, c'est d'être le changement qu'on veut voir dans nos relations. Parce que créer des relations apaisées et constructives, ça commence déjà par notre propre posture. Prendre en compte notre posture, c'est déjà la base. Donc si on veut plus de sérénité, il va falloir qu'on incarne nous-mêmes cette sérénité dans notre posture et dans notre façon de communiquer avec l'autre. Si on veut plus de clarté, on va s'efforcer déjà à poser des questions à l'autre pour gagner en clarté donc mieux comprendre ce que dit l'autre. Et aussi, on va quand même se demander à soi-même si on s'exprime de façon claire. C'est toujours la même chose. Comment exiger de l'autre ce que nous ne faisons pas ? Notre énergie, notre état interne, notre posture aussi, tout ça influence nécessairement la dynamique de l'échange et à terme la relation. Et ça se voit très très bien avec le cheval. Comment peut-on demander à un cheval d'être calme ? Alors, soit de rester calme, s'il est déjà, ou de redevenir calme, parce que parfois ça arrive, il monte ce qu'on dit, il monte dans les tours. Comment lui demander de rester calme, d'être calme, de redevenir calme, si nous-mêmes on est tendu ou énervé ? Mais finalement, parfois, est-ce qu'on est réellement conscient d'être tendu ? Et en fait, je parle en connaissance de cause, d'accord ? Ça m'arrive régulièrement, et je remercie vraiment beaucoup. Je cherche mes mots, parce que je voulais des mots plus forts que ça, mais finalement, tout simplement, je remercie mes chevaux de continuer à me montrer la voie vers cette meilleure connaissance et maîtrise de moi, et donc de mes relations. Et c'est aussi ce que je vous propose d'expérimenter en séance ciblée pour les particuliers. Je vais vous mettre le lien en commentaire pour découvrir ce type de séance. Mais aussi à vous, professionnels, en team building. Ces journées d'équipe coaching permettent vraiment à chaque membre de l'équipe de vivre, de ressentir tous ces éléments en temps réel. Ça va permettre d'expérimenter justement la communication non verbale, donc avec la détection des signaux faibles et prendre conscience des signaux faibles qu'on renvoie. Ça va permettre aussi d'apprendre et de découvrir comment on ajuste sa posture pour fluidifier les interactions, puisque c'est feedback immédiat du cheval. On ajuste la posture, donc ça peut être l'ajustement d'une personne, de toute l'équipe, et tout ça, ça a une dynamique tout au long de l'exercice de la journée.
et qui va évoluer, c'est ça que j'essaie de dire, tout au long de la journée. Et aussi, donc, expérimenter la communication non verbale, ajuster sa posture pour fluidifier les interactions et trouver l'équilibre, justement, entre réactivité et recul. Et je pourrais vous raconter plein de choses, je regarde le temps, ça fait déjà 18 minutes, sans compter l'intro. Mais c'est vrai que j'ai plein d'exemples. Je vais par exemple vous dire sur la dynamique et sur ce qu'on influe dans la dynamique de l'équipe. J'ai eu une équipe où j'avais mis, donc ils étaient 6 ou 8. 8, je crois. Oui, je crois que c'était ça, parce qu'ils étaient 2 par carré, donc 8. Et ils devaient faire passer 2 poneys de zone en zone autour d'eux, en fait. Et il y en avait, c'est ça, normalement 2 par zone. Vous voyez, vous prenez un carré, vous mettez une croix au milieu, il y a 4 zones, et ils étaient 2 par zone, et ils devaient se passer 2 poneys, les 2 poneys d'une zone à l'autre. Et bien, dans une zone, les poneys, les 2 réagissaient, surtout une ponette, accélérait toujours. Elle était toujours au trot, voire au galop. Donc à un moment, j'ai dit, ok, le challenge maintenant, ça va être de le faire au pas. Donc là, l'idée était de gérer l'énergie de l'équipe. Et bien dans ce carré-là, en fait, les ponettes, mais surtout une, comme je disais, repartaient toujours avec plus de vitesse. Donc, ce qu'on pouvait observer là, c'était flagrant, tout le monde le voyait, c'est que dans ce carré-là, la dynamique était assez haute en intensité. C'est ni positif ni négatif. Il y aura, c'est très rare qu'on parle de négatif et de positif. C'est ok, dans les faits, comment ça se passe ? Et bien, c'est-à-dire que là, il fallait, avec les exercices et au cours de la journée, travailler, soit équilibrer la répartition dans l'équipe, les rôles, etc., et aller travailler dans cette dynamique-là, et de voir, les gens pouvaient se rendre compte que, ça pouvait monter en pression. Et donc, les prises de conscience pouvaient être super intéressantes, en disant, c'est vrai qu'un tel ou un tel ont plus de peps, ont plus de... Au-delà d'avoir du peps, c'est vraiment l'énergie qu'on dégage. C'est quelque chose, finalement, qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Et donc que les chevaux nous permettent de voir, puisque par leur comportement, ils mettent en image ces ressentis. Voilà. Donc, je vais conclure en vous disant que si cet épisode résonne pour vous, si vous voulez approfondir ces notions, eh bien, contactez-moi, on en discute et on voit comment ça peut s'appliquer à vous, à votre équipe. Et en plus, c'est pile poil la saison pour organiser vos team building là sur les mois à venir. C'est vraiment la période idéale, vraiment. Donc n'hésitez pas. Donc au plaisir de vous recevoir pour une séance individuelle pour les particuliers ou un team building pour les équipes. Et si cet épisode vous a plu, laissez une note, un commentaire, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand vous écoutez cet épisode, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes ? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.